La nouvelle déclaration du prince Harry qui va faire grincer des dents au palais. Tandis que le prince William savoure une semaine de triomphe médiatique au Brésil pour la cérémonie des Earthshot Prize. Entre remise de clés de la ville et beach volley, son frère, le prince Harry, vient de jeter un nouveau pavé dans la mare royale. Le duc de Sussex s'est rendu au Canada les 5 et 6 novembre pour les commémorations du Remembrance Day, jour du souvenir. Un événement historiquement central pour la famille royale. L'éloignement géographique entre les deux frères n'a d'égal que la distance émotionnelle de leur discours. Ce que le prince Harry a choisi de dire à cette occasion, dans un essai intitulé The Bon. The Banter, The Bravery, What It Means to Be British, risque de raviver des blessures. Et de ne pas faire l'unanimité, en particulier au palais de Buckingham. L'ancien royal y expose sa vision de l'identité britannique et réaffirme son attachement à la nation, malgré son exil. Publié le 5 novembre, le texte du duc de Sussex est une plaidoirie vibrante pour la commémoration des sacrifices militaires. Harry, lui-même vétéran des Afghanistan, revient sur l'importance de l'esprit britannique à ses yeux. Et exprime une fierté inaltérable pour les œuvres caritatives liées aux forces armées qu'il soutient. Notamment les Invictus Games et Scotty's Little Soldiers, dont il est ambassadeur global. Le ton est solennel, insistant sur la nécessité de se souvenir. Chaque novembre, le monde, pour un instant, se fait plus silencieux. Nous faisons une pause, ensemble, pour nous souvenir. Le Remembrance n'a jamais été glorifié la guerre. Il s'agit de reconnaître son coût, des vies changées. À jamais et des leçons acquises au prix de sacrifices inimaginables, écrit le fils de Charles III. Ce passage est un hommage puissant à ceux qui choisissent de servir, soulignant l'importance d'honorer leur courage. Cœur brisé, la phrase qui brise le silence, une double appartenance contestée. C'est la phrase choc, celle qui résume le dilemme du prince exilé, qui risque de faire grincer des dents au Royaume-Uni. Même si je vis actuellement aux États-Unis, la Grande-Bretagne est et restera le pays pour lequel j'ai servi et combattu avec fierté. Cette déclaration est perçue par certains comme une tentative de réconciliation forcée avec son héritage, malgré la rupture institutionnelle. Pour ses détracteurs, le fait de réaffirmer son patriotisme tout en vivant à le accent aigu étranger avec Meghan Markle est une contradiction amère qui souligne la complexité de son statut. Il rappelle, avec cette incise, qu'il est toujours un membre de la famille royale, même si l'institution l'a écarté. Au-delà de la polémique personnelle, le texte est un appel sincère au devoir qui se poursuit après le retrait de l'uniforme. Harry insiste sur la responsabilité collective envers les anciens combattants, ils ont protégé notre liberté. Nous devons protéger leur avenir. Le duc rappelle avec insistance que le Remembrance Day ne devrait pas être limité à un week-end d'hommage. C'est un engagement à vie pour l'empathie, la gratitude et l'action, pour être plus gentil, plus unis et plus courageux dans la protection de ce pourquoi ceux avant nous se sont battus. Cette exhortation, pleine de noblesse, contraste fortement avec l'agitation politique. Et les scandales récurrents, comme celui du prince Andrew, qui plane toujours sur la couronne. Le voyage de Harry à Toronto pour les commémorations se déroule parallèlement au triomphe de William à Rio, créant un contraste médiatique frappant. L'aîné est célébré en tant que figure royale incontestée, tandis que le cadet doit publier un essai pour justifier son attachement à la nation et au devoir. Ce double chemin, physique et symbolique, des deux princes cette semaine, ne fait que confirmer une chose. Malgré la distance, la rivalité et l'ombre du passé continuent de déterminer la trajectoire de chacun des fils de Charles III, sous le regard scrutateur du monde.